a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Que Dieu bénisse. Certainement, d'autres vont encore venir. Nous avons prié afin que Dieu lui-même les conduise. Les frères, quelques-uns sont partis à Beaunois pour un mariage. Donc, tout le monde n'a pas pu être là. Le frère Mathias, le frère Isaac sont partis ce matin. Ils m'ont appelé avant de partir. Que Dieu nous aide par rapport à sa parole, parce que sans sa parole, nous ne sommes rien. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Donc nous allons méditer ensemble ce que tout récemment j'ai vu avec les frères dans un quartier quelque part. Merci. Prenons 1 Roi 21. 1 Roi 21. 1 Roi 21. Merci. Gloire à Dieu. Ici, ce que nous avons lire, j'ai dit, les conséquences de la cupidité et de la convoitise. Les conséquences de la cupidité et de la convoitise. Ça se trouve dedans. Alors nous allons lire et voir comment nous nous comportons si nous sommes dans un tel cas que l'Éternel, notre Dieu, nous aide à sortir, parce qu'aujourd'hui nous avons besoin d'être sincères avec nous-mêmes et avec les autres, et par ricochet avec Dieu lui-même. Que Dieu nous aide. Je lis à partir du premier verset. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jezreel avait une vigne à Jezreel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Amen. Et Akab parla ainsi à Naboth: cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Alléluia. Voilà un roi qui approche d'un administré et puis lui demande quelque chose. Est-ce que vous voyez? Il dit, donne-moi ta vigne. Pourquoi? Parce que cette vigne est près de ma maison. Et quand je vais prendre cette vigne, je vais en faire un jardin potager. Gloire à Dieu. Écoutez bien ce que Naboth va lui dire. Je te donnerai, d'abord on continue un peu, je te donnerai à la place une vie meilleure. Ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Gloire à Dieu. Vous voyez, il a tous les moyens. Soit de donner une vie meilleure, si ta vie est meilleure, prends-la. Parce que c'est la meilleure vigne. N'est-ce pas? Alors prends ta vigne qui est meilleure. Il dit non, comme ça est auprès de ma maison, toi tu ne veux pas marcher. C'est-à-dire, peut-être sa vigne est un peu loin, lui il ne veut pas marcher. Il veut être dans la facilité. Alors il dit à Naboth, si tu ne veux pas une vie meilleure, alors moi je vais te donner l'argent.
Gloire à Dieu. C'est normal. Il va te donner l'argent. Qu'auriez-vous fait, vous, frères et sœurs, si vous étiez à la place de Naboth? Je ne vous dis pas de lire la réponse de ce que Naboth a dit, mais si vous étiez à la place de Naboth, qu'auriez-vous fait? Maintenant, voici ce que Naboth dit. Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Alléluia. Est-ce que, frère, je le dis, ça c'est, vous n'êtes pas sans le savoir. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos pays, dans nos villages, partout où nous sommes, presque nos parents qui ont hérité de nos parents. Quand vous avez écouté ici, là, Naboth a dit la vie de mes pères. Est-ce à dire que Naboth avait plusieurs pères? Non. Si vous comprenez bien le sens de ce que Naboth a dit, cela veut dire que lui, il est l'héritier, peut-être le dernier héritier, mais c'est venu de génération en génération. Est-ce que vous m'écoutez bien même? Est-ce que vous comprenez bien la chose? Peut-être son arrière-grand-père était possesseur de cette vigne. Lui, il a donné ça à son père proche. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive à Naboth. Ce n'est pas parce que Naboth avait plusieurs pères. Et maintenant, lui, il arrive, quelqu'un vient pour lui dire, donne-moi ta vigne. Ou alors, vends-moi ta vigne. C'est ce que ça veut dire. Donne-moi ou vends-moi ta vigne. Et Naboth va dire que Dieu me garde de vendre ou de te donner la vigne de mes pères. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à la place de Naboth? Savez-vous ce qui se passe? Je voulais vous le dire. Aujourd'hui, nos parents qui sont restés ont vendu presque toutes les forêts, les petites forêts qui restaient. Vous savez, tout est devenu presque désert. Mais le peu qui reste, ils ont tout vendu. Et aujourd'hui, dans les villages, c'est les conflits à ne pas finir. Alors, ce n'est pas parce qu'on est en train de lire ça. Si vous étiez à la place de Naboth, allez-vous accepter de l'argent ou allez-vous accepter l'échange de votre vie ou qu'allez-vous faire? Parce que frère, cela porte, oh là là, gloire à Dieu. Merci. Parmi les serviteurs, les filles de Dieu, il y a un qui a fait transporter ses eaux, non? Vous ne savez pas ça? Pourquoi il a fait transporter ses eaux? Parce qu'il veut que là où ses parents ont été enterrés, que lui, ses os soient enterrés là-bas. Pas ailleurs. Cela veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui en héritage? Quoi? La parole de Dieu. Ça, c'est juste. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome 4. Peut-être que tout à l'heure, je vais lire ça aussi, cette partie avec vous. Aujourd'hui, nous avons pour héritage la parole de Dieu. Frère, je n'ai pas dit une parole de Dieu, mais toute la parole de Dieu, nous l'avons en héritage. Et si nous avons toute la parole de Dieu en héritage, nous devons mettre en pratique toute la parole de Dieu. Et non une partie. Gloire à Dieu. Alors, nous avons pour mission de garder toute la parole que nous avons reçue de nos pères, les apôtres. Éphésiens 2, 20 dit que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et si nous avons été bâtis sur leur fondement, cela veut dire que tout ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous aussi nous devons faire. Et non être des cupides ou des, comment on dit, convoiteurs, c'est ça? C'est ça? C'est convoiteur? Ok. Que Dieu nous aide. Alors Naboth, très clair. Alors, Akab rentrant dans sa maison triste et irrité. Amen. Libre à lui d'être triste, d'être irrité. Libre à lui d'être triste, d'être irrité. Amen. Les apôtres ont été mis en prison, les Jean et Pierre ont été mis en prison
pour avoir dit la vérité. N'est-ce pas? Ils ont gardé la parole. Et pour ça, ils ont été mis en prison. Ils ont été arrêtés d'abord. On les a cuisinés et on leur dit, au nom de qui vous avez annoncé cette nouvelle? Il a été très clair, il dit, c'est au nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Amen. On dit, à partir d'aujourd'hui là, vous n'avez plus le droit de parler dans ce nom-là. Alors, lui, il va leur retourner la question. Entre nous, entre vous et nous là, faut-il obéir, vous, à vos paroles ou à la parole de Dieu? Amen. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient rester collés à la parole de Dieu et non faire autre chose. Gloire à Dieu. Alors, Akab est rentré triste dans sa maison, irrité, à cause de cette parole qui lui avait été dite, Naboth de Jezreel. Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Il a été vraiment choqué. Frère, il a été vraiment touché par ce refus. Bon, il est libre. Frère, est-ce que aujourd'hui nous ne sommes pas libres de dire la vérité? Que la personne soit contente ou pas, mais nous disons la vérité qui est la parole de Dieu. C'est ça qui est le plus important pour nous. Quand la Bible dit à une femme, il ne faut pas porter pantalon, quand j'arrive devant toi, j'ai dit la Bible dit, madame, la Bible dit de dire que tu n'as pas le droit de porter le pantalon. Jeune homme, toi qui as percé tes oreilles là, toi qui fais ceci là, la Bible te dit de ne pas le faire. Il est libre de me frapper ou de ne pas me frapper. Mais est-il que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois dire la vérité parce que c'est ça que j'ai reçu de mes pères et de mes pères apôtres. Malachie 4. Gloire à Dieu. Alors, il va. Jézabel, sa femme, gloire à Dieu, vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit triste et ne marches point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent. Ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Amen. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerce la souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Moi, alléluia. Ils vont maintenant passer par la force. Frère, c'est pour vous dire, c'est vrai, il y a eu mort d'homme, c'est pas bien. Il y a eu mort d'homme tout récemment en France, particulièrement à Saint-Étienne, Rouvray ou un truc comme ça, la petite ville qui est à côté de Saint-Étienne, où un prêtre a été égorgé. Vous avez su ça, non? Tout le monde le sait. Voilà. Les islamistes sont arrivés là, ils ont pris 5 otages, ils étaient en train de les égorger, ils ont égorgé le prêtre qui a 84-85 ans, bon, il a bien mangé, c'est bien, et ils ont blessé le deuxième et ils ont été abattus. C'est triste, pas pour ce prêtre qui a été égorgé, mais sachez-le bien, frère, nous ne sommes pas hors de danger. Ça peut arriver à tout le monde. N'est-ce pas? Voilà. Un matin, les gens peuvent... c'est pourquoi nous devons être toujours prêts. Un matin, les gens peuvent débarquer ici et puis faire ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on ne fait pas de compromis avec la parole? Est-ce qu'on met la parole de Dieu en pratique? Frères et sœurs,
Ou alors, on vient les dimanches, on vient les samedis, on se regarde et puis on s'en va. Est-ce qu'on vit vraiment la parole de Dieu? Bien. Alors, la femme d'Akab, Jézabel, pose la question à son mari. Aujourd'hui, dans Israël, il faut me dire, si c'est toi qui exerces la souveraineté ou si c'est Naboth, c'est ce qu'elle veut dire. Moi là, je vais te donner cette vigne. Est-ce que vous avez compris? Amen. Alors, et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens, aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. On saisit? C'est écrit au tableau, non? Ceux qui savent lire, lisent ça, non? Comprenez bien. 2 méchants, ils ont crié, ils ont regardé dans le peuple, puis il y avait 2 méchants, ils vont les prendre pour les mettre à côté de Naboth. Un faux témoignage. Amen. Qui déposeront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ça est dans les lois. Si tu as maudit Dieu et le roi, alors on doit te tuer. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Frère, ça, ce sont les conséquences de la convoitise et de la cupidité, de la méchanceté. Gloire à Dieu. Amen. Il veut posséder par tous les moyens. Il veut s'enrichir par tous les moyens. Et la convoitise mène à la mort. Quand quelqu'un convoite la femme de son prochain, s'il a la possibilité de le tuer, il va le tuer. Si une femme convoite le mari de sa voisine, elle va tout faire pour tuer cette voisine. Elle usera de tous les moyens pour finir avec elle. C'est ça la convoitise. Sinon, c'est que nous on regarde aujourd'hui, puis on dit j'ai convoité. Ça, ce n'est rien. La convoitise te pousse à tuer. Ce qu'on appelle vraie convoitise, ça t'amène à tuer. Sinon, j'ai regardé ça, il a convoité ça. Moi, je n'appelle pas ça convoitise. Mais quand on parle de convoitise, là, voilà la vraie convoitise, frère. La convoitise, il a convoité le champ de Naboth, il va la mener à mourir avec l'aide de son épouse. Amen. Alors, et les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les 2 méchants hommes vinrent se mettre en face de lui, et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Ces 2 mots ont suffi. Cette phrase a suffi pour que Naboth soit tué. Mes chers amis,
notre héritage nous coûte cher. Même si nous devons mourir pour avoir dit la vérité, il est mieux pour nous de mourir que de mentir. Après, quelqu'un pourrait dire qu'il est facile de mentir que de dire la vérité. Vous le savez aussi, non? Il est facile de mentir que de dire la vérité. Quand j'ai lu cette phrase quelque part, il dit, celui-là, il a dit la vérité. Pour rien, facilement on a menti, même parmi nous. Parmi nous, il y a des frères qui continuent de dire, avec leur téléphone mobile, quand on les appelle, ils ne sont pas au lieu indiqué, ils disent qu'ils sont là. C'est les choses que nous devons éviter, frères. Parce que nous sommes arrivés à un stade où le Saint-Esprit doit gouverner notre vie. Le Saint-Esprit lui-même, il doit nous gouverner, c'est lui qui doit parler à notre place. Et ne pas chercher à arranger. N'arrangez rien. Puis, ils le menaient hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Ce n'est pas cadeau. Frères et sœurs, Naboth a été tué à cause de sa propre... comment ils appellent ça? À cause de sa propre propriété, à cause de sa propre ville. Il a été tué. Et ils envoyaient dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Gloire à Dieu. Ils sont contents, non? Quelle honte. Quelle honte. Est-ce que ça ne fait pas honte, ça, là? Tu as tué quelqu'un à cause de sa propre vigne, sa propre propriété, sa chose. Parce que tu veux prendre. Dieu nous connaît. Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Lorsque Jézabel a appris que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, lève-toi, prends possession de la ville de Naboth d'Israël, qu'il a refusé de te la céder pour de l'argent. Allez, rentre. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à payer. Cadeau, allez, rentre, lève-toi et puis prends. Car Naboth n'est plus en vie, il est mort. Akab, attendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth d'Israël afin d'en prendre possession. Quelle honte! Quelle honte! Et il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Que ce soit au village, que ce soit même à Abidjan. Un parent a laissé un héritage. Ils vont cuisiner les enfants jusqu'à pour prendre. Ils vont emmerder les enfants jusqu'à ils vont prendre. Ils vont mettre la sorcellerie dedans. Les pauvres enfants. Comme ils ne sont pas croyants, ils souffrent. La sorcellerie. Frères, sœurs, notre Dieu, celui-là que nous avons accepté d'adorer, il ne veut pas ces choses-là. Et nous devons agir conformément à sa seule volonté. Si nous sommes son peuple, nous devons mettre en pratique sa parole. Nous devons vivre sa parole. Nous devons agir conformément à ce qui est écrit. Pas autre chose. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au devant d'Akab, roi d'Israël, à Samarie. Le voilà dans la ville de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin? Voilà la question. N'es-tu pas un assassin? Et un voleur?
Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Élie répondit, je t'ai trouvé. Toi, ton ennemi là, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ton comportement, ta vie, ta manière de faire, ta façon de gouverner est ton propre ennemi. Amen. Alors, et puis, Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé? Oui, on a déjà lu ça. Je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, de la maison de Bécha. Une telle parole doit faire peur. C'est pourquoi je voulais dire à mes frères et à mes sœurs, on ne nous a pas obligés de devenir chrétiens. On a reçu le témoignage de cette parole. Et nous-mêmes, nous avons découvert que c'est la vérité. C'est la même chose. Naboth n'a pas fait d'effort pour être héritier. Cela appartient à ses parents. C'est pas vrai? Est-ce qu'il allait se battre pour être héritier? Non. Il est devenu héritier par nature. Alléluia. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes devenus héritiers par nature. C'est-à-dire la nature même nous conduit à être les héritiers de Dieu. Il n'y a rien à dire. Maintenant, ce que nous avons reçu en héritage, frère, c'est la parole. Tout à l'heure, il a posé la question à la sœur, elle a dit c'est la parole. Et nous croyons effectivement que c'est la parole que nous avons reçue en héritage. Et si nous avons reçu la parole en héritage, frère, voilà les 66 livres de la Bible. 1190 chapitres. 31 209 versets. Voilà ça. Sœur, voilà ce livre que nous avons reçu comme notre héritage. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est ça que nous avons reçu. 66 livres. N'enlevez rien. Ne sautez rien. C'est votre livre. C'est votre part d'héritage. C'est ça que les apôtres ont lu et aujourd'hui nous sommes convaincus qu'ils sont au ciel. C'est ça qu'ils avaient en main. Bien-aimés frères et sœurs. Et si nous sommes arrivés, frères et sœurs, nous devons prendre la même chose si nous voulons aller au ciel. Nous ne devons rien enlever, rien négliger. C'est ça. 1190 versets, chapitre plutôt. 31 209 versets. On ne vous dit pas de retenir tous les 31 200. Vous ne pouvez pas même. Vous ne pouvez pas. Même le 10e, même le 100e. On ne peut pas. Mais ce que tu as entendu, ce que tes oreilles ont entendu, et que tu as dit tu es d'accord, mets-le en pratique et vis-le. Vis-le. Ce que la Bible dit de ne pas faire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas me dire, frère, vous êtes trop dur. Il y a un frère un jour qui avait nous voir, il dit, frère, vous êtes trop dur. Oui, si c'est la parole de Dieu qui nous pousse à être durs, par rapport à la parole de Dieu, nous devons être durs. 1 Corinthiens 12, 1
mes frères, au mariage, on dit, tant que tu t'es pas marié, tu ne dois pas connaître la femme. C'est normal. Hier, j'ai parlé avec un jeune homme qui est chez moi. Il dit, mais comment je peux savoir qu'elle est bien? C'est un objet. C'est un objet. Une femme n'est pas un objet. C'est une femme qui donne enfant. Ça va Dieu? Si Dieu veut que ta femme ait 50 enfants, tu vas avoir les 50 enfants. Mais quand vous allez à la mairie, on vous donne un carnet de 12 pages que vous devez remplir. Si vous voulez. Mais combien ici là ont 12 enfants? Combien parmi nous ont eu de 12? Nous avons fait la moitié. Et puis on est épuisé. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je vais encore lire un autre passage avec vous et puis on va... Prenons Acte 5. Acte 5. Mais un homme, à part le verset 1, Ananias, nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Vous connaissez cette histoire? C'est au commencement de l'église du Nouveau Testament. Après que le Seigneur soit enlevé, l'enthousiasme, la vie spirituelle, frère, et tous étaient heureux. Et chacun vendait sa propriété, il venait déposer l'argent aux pieds des apôtres. Il n'était pas obligé de le faire. On n'obligeait personne, mais c'était librement. Alléluia. Et Ananias a vendu sa propriété. Même en lui posant la question, est-ce à ce prix? Il pouvait dire non, ce n'est pas à ce prix. J'ai fait ceci et j'ai gardé une part. C'est juste, c'est correct. Mais il ne l'a pas fait. Est-ce à ce prix? Il dit oui, c'est à ce prix. C'est là que se trouve le mensonge. Et il voulait avoir de l'argent par tous les moyens. Ça là aussi, c'est la cupidité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que c'est comme ça qu'ils vivaient ensemble? Est-ce que c'est la parole? Il dit ils mettaient tout ensemble. Ils mettaient tous ensemble. Au point où même quand Pierre a commencé à parler, le nombre de croyants qui étaient de 3000 est passé à 5000. Alléluia. C'était la grande joie. Je peux dire, quand on est venu fraîchement, dans les années 76, 77, 78, 79, c'était la grande joie. On était vraiment toujours, presque tous les samedis, on était ensemble. Presque tous les samedis aussi, on était partis. Ou les vendredis soirs, on voyageait. On s'est retrouvés quelque part, dans la forêt du Banco. Entre Awa et Nouveau Quartier, il y avait une petite forêt là. C'est là-bas aussi on s'est retrouvés pour prier. On était régulièrement ensemble. 2 fois à Kanganyazé. Oh, c'était beau. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait cette division qui a été perpétrée par un d'entre nous et l'église s'est brisée. Mais, gloire à Dieu, il y a des frères et des sœurs qui sont restés fidèles depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. Amen. Parce que la Bible dit, le Saint-Esprit vient pour nous conduire dans toute la vérité. Mes frères, ce que nous sommes en train de dire, si c'est la vérité et que le Saint-Esprit en toi,
il ne peut pas te permettre d'aller ailleurs. Ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Il va te maintenir dans la foi. Et il y a des gens, eux, partout où il y a révolution, ils sont là-bas. Partout où il y a des bruits de bottes, c'est qu'ils sont là-bas. On ne sait pas faire ça. Quand il y a une situation, regarde bien. Et avec les Écritures, tu vas bien découvrir. Pas autre chose, pas les sentiments. On n'est pas venu ici pour former une famille de mère, père, mère. Non. Frère, moi, parmi vous qui êtes là, il y a beaucoup que je ne connais même pas. Je ne vous connais même pas. C'est même par la grâce de Dieu, on s'est retrouvés ici et nous avons formé une famille. Alléluia. En passant, je ne vais pas voir cette soeur en danger puis je vais passer. Pourquoi? Elle est devenue ma soeur par le sang de Jésus-Christ. Mon jeune frère qui est là, il est devenu mon frère par le sang de Jésus-Christ. Et si nous avons le même esprit, il a les mêmes sentiments. Pareil, admettons que vous arrivez, puis on est en train de botter le frère Ali. Il a fait quoi? On ne l'aime pas, il fait trop malin. Et puis quand il arrive, il regarde, mon cher, c'est Ali, moi je m'avais. Il ne le fera jamais. Je ne le pense même pas un tout petit peu. La seule chose qu'il va faire, c'est d'intervenir. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Il va comprendre ce qui se passe. Si j'ai mal fait, il doit dire j'ai mal fait. Et demander pardon à la personne avec qui est en conflit avec moi. Si j'ai bien fait aussi, il dit, ah monsieur, vous aussi, vous voyez monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il va lui donner, il va l'aider à comprendre. C'est ainsi un jour, j'étais devant la pharmacie Ouakouboué, et il y a un frère qui est maintenant à l'intérieur. Dans sa voiture, il vient, vous savez, dans ce coin, il y a plein d'embouteillages. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il est descendu avec force, il partait sur le monsieur, un frère. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, j'ai dit, le fait de dire frère, ça a brisé toute sa force. Oui, frère. Et puis, j'ai dit, frère, calme-toi. Ne t'occupe pas. Il paraît, si tu veux écouter cela, tu vas gâter ta journée. Moi, dans ta voiture, il faut partir. Il a compris, on s'est séparés, puis il est parti. Il n'a pas cherché à me cogner ou à se... Non, laisse-moi, je vais le tuer. Il n'a pas fait ça. Il a compris. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. La colère peut venir, certes. Mais c'est une colère de quelques secondes. Une colère de quelques secondes. C'est pourquoi nous voulons marcher selon les Écritures. Parce que nous sommes un peuple de Dieu. Et si nous sommes un peuple de Dieu, nous avons été choisis par Dieu pour être sur cette terre. C'est vrai, nous sommes avec des hommes, mais nous n'avons pas le même comportement que tout le monde. Nous avons notre comportement. Nous avons notre ajustement. Nous avons notre manière d'agir. C'est pourquoi, frère, à chaque fois que je dois voyager avec une délégation, je me mets toujours de côté et je dis, Seigneur, donne à tous ces frères, tous ces sœurs, de l'intelligence, de la sagesse, dans notre manière de parler, dans notre manière de faire. Quand nous serons parmi les autres, même les autres frères, nous devons être différents. Et puis on va. Par la grâce de Dieu, ça se passe souvent, ça se passe bien. Vous savez ceci? Il faut prier pour les frères, il faut prier pour les sœurs, pour que Dieu nous donne de la sagesse. Frère, un frère ne parle pas trop, une sœur ne parle pas trop. Si tu parles trop, tu vas faire beaucoup de bêtises. Il faut parler pour tout juste. La dernière fois, beaucoup peut-être n'ont pas fait attention. On avait 2 cars. Et on nous a acheté soit arrivé d'un endroit dans les villes, on s'arrête, on achète de l'eau, on boit, et puis paf. Frère, ça m'a tellement fait mal, je descends, puis je commence à ramasser les sachets. Ce n'est pas normal. Pour nous, frères, pour nous, sœurs, trouver un sachet. Au bord, dans une ville, il y a des corbeilles. Mettez dans les corbeilles. Au lieu de jeter ça comme les autres. Quelle est la différence entre nous et les autres? Je descends, et on arrive à Yamoussoukro, c'est les boîtes de sardines, on jette sur le goudron. Le frère Mathias et moi, on ramasse et puis on met dans la poubelle. Peut-être qu'ils n'ont pas fait attention. Mais ne faisons pas ça. Soyons vraiment, mettons les Écritures quand il faut que la différence soit établie nette. Quand on nous dit, mais pourquoi cela ramasse les sachets? Pourquoi ils ramassent? Il faut qu'on le pose.
Alors si quelqu'un est curieux puis vient demander, dit, moi je suis un chrétien, je n'accepte pas qu'on dépose des choses comme ça. On dit, ah, est-ce qu'il n'y a pas les balayeurs? Si, il y a les balayeurs, c'est vrai, il y a les balayeurs, mais nous sommes les balayeurs. Nous devons avoir notre comportement. Vous comprenez? C'est pourquoi, pour terminer, je vais lire Je vais lire Deutéronome 4. Je vais sauter. C'est Deutéronome 4. Je lis par rapport au verset 14. On pourrait commencer par le verset 10, mais je vais commencer par le verset 14. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ça c'est quoi? C'est pas la parole de Dieu? Frère, si on nous enseigne des lois et les ordonnances, il dit c'est pourquoi? Pour les mettre en pratique. Voilà. Il n'a pas dit de venir écouter et puis aller faire ce qu'on veut, mais de les mettre en pratique. Donc si nous écoutons la parole de Dieu, c'est pour mettre cette parole de Dieu là en pratique. Gloire à Dieu. Le verset 20. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise des fers de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre. Est-ce qu'on a compris? C'est vrai, on a parlé de... Est-ce que vous ne savez pas que nous avons été sortis du feu de ce monde? On parle d'Égypte, c'est le type du monde. Mais nous, on a fait quoi? Il nous a fait sortir du feu de ce monde pour être un peuple qui lui appartient en propre. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous sommes particuliers. Nous sommes des hommes particuliers. Gloire à Dieu. Alors, si nous sommes des hommes particuliers, il faut que ceux qui nous voient dans nos actes, dans nos paroles, dans notre manière de vivre, même avec nos voisins, si ton époux n'est pas un frère, si ton épouse n'est pas une sœur, il faut que lui-même établisse la différence et que cette personne sache que vraiment toi, ton comportement là est particulier. Gloire à Dieu. Ça veut dire, mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, et afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre, comme vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Est-ce que vraiment on est un peuple, est-ce qu'on est le peuple de Dieu? Est-ce qu'on est convaincu qu'on est peuple de Dieu? Amen. C'est très bien. Oh oui, c'est très bien. Ça c'est juste. Ce amen là, il est bon. Nous sommes le peuple de Dieu. Et c'est à cause de nous, frères, que le sang est versé à Golgotha. C'est à cause de nous. S'il n'y avait pas enfant de Dieu, le Seigneur ne serait jamais venu. Il va venir faire quoi? Quand vous lisez Matthieu 13 là, Matthieu 13, à partir du verset 24 là, les deux types de semences là, si c'est livré là, il va venir faire quoi? C'est parce qu'il y a le blé dedans. C'est parce qu'il y a le blé dedans. C'est à cause du blé qu'il est venu. Ce n'est pas à cause des livrets. Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, de dire que nous devons avoir un comportement
vraiment qu'il soit un comportement exemplaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? De dire, Seigneur, moi je veux avoir un comportement exemplaire. Même si mon mari est difficile, mais il faut qu'il découvre que je suis vraiment exemplaire. Si mon épouse est difficile, il faut qu'elle comprenne, qu'elle sache que je suis un mari exemplaire. Et que s'il y avait quelque chose qui n'a rien à dire à mon sujet, s'il avait quelque chose à dire, ce monsieur, il est bon. Alléluia. Ou cette femme-là, oh là là, je ne sais pas à qui je peux la comparer. Quand nous sommes allés à Dimokro, même avant d'aller à Dimokro, la soeur qui a perdu son époux, même à lui-même avant sa mort, il dit vraiment, Dieu m'a donné un ange. Et lui-même dans sa famille, les catholiques là, ils reconnaissent que cette femme-là, il n'y a pas son dé. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Nos sœurs mariées, nos sœurs futures mariées, que vos époux disent, cette femme-là, je ne vois pas, quand je regarde à quoi je regarde, je ne sais pas à qui je peux la comparer. Et que vous aussi, frères, par votre comportement, par votre manière de parler, que la femme dise, vraiment, Dieu est bon. Il est bon parce que je ne m'attendais pas à avoir un tel mari et il me l'a donné. Oui. Mais, si toi-même tu t'es levé pour aller chercher un mari dans le monde, pour l'envoyer dans ton foyer, et qu'il se lève contre toi comme une gangrène, sache que tu es responsable. Aujourd'hui aussi, des frères se lèvent. Il y a eu des mariages ici, on est resté tranquille pour observer. Oui. Or, nous prenons des femmes comme des sœurs, nous ne le connaissons pas. Mais on les a présentées comme des sœurs. Très bien. C'est des sœurs, hein? Mais continuez. Mais comme on ne connaît pas le plan de Dieu, elle peut être convertie au vrai sens du mot, mais elle peut être aussi des difficultés dans ton foyer. Et puis tu as dit, si je savais, et Dieu qui m'a conduit vers celle là-haut. C'est ça. Que Dieu nous aide, afin que aujourd'hui encore, nous soyons ce peuple qui est sorti et qui marche avec notre Dieu. Je continue encore. Le verset 23 plutôt. Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Vous avez compris? Veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Et de ne point vous faire d'image taillée, de représentation quelconque que l'Éternel, ton Dieu, t'ait défendu. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Amen. Ça pourra rester tranquille. C'est vrai, aujourd'hui, je pouvais lire tout ça là. À la veille de Yam Soglo, je l'ai lu. Ça là, j'ai lu ce passage. Toutes les religions se sont retrouvées dans ça. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes opposés à ça. Parce que nous voulons mettre en pratique la parole que Dieu nous a enseignée. La parole que Dieu nous a donnée. C'est notre héritage. C'est notre héritage. Et la Bible dit que nous devons l'enseigner à nos enfants et aux enfants de nos enfants, afin qu'eux aussi l'enseignent à leurs enfants. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Que Dieu nous aide.
On peut arrêter? C'est une réunion de prière. On va arrêter pour prier. Il est 17h moins. Que Dieu bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.